Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aline Zaman et j'aide les femmes à guérir de la blessure émotionnelle pour avancer dans leur vie et se connecter à leur puissance intérieure. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de la colère. Nous allons faire une séance EFT pour nous libérer de l'émotion de la colère. J'ai fait un sondage il y a pas mal de temps dans ma communauté pour savoir quelle est l'émotion que les gens aimeraient le plus travailler. Et l'émotion qui était partie au top niveau et qui a reçu le plus de ventes, c'était la colère. Donc, j'ai décidé de faire une séance dessus, surtout que durant les jours précédents, j'ai ressenti justement cette sensation de colère. Et lorsque j'ai aussi fait des thérapies sur les douleurs dans mon corps que je ressentais, eh ben, ça disait que ces douleurs étaient liées à de la colère. Donc, et oui, j'aimerais aussi ajouter qu'en fait, la colère, c'est l'une des émotions avec lesquelles on a plus de mal à gérer parce que des fois, on ne s'autorise pas à être en colère. Et parfois, on peut ressentir de la culpabilité à être en colère. Genre, par exemple, tu peux te sentir en colère envers tes parents. Et d'un côté, tu peux te sentir coupable de ressentir cette colère parce que mais ça se fait pas, je sais que mes parents m'aiment donc je ne devrais pas être en colère contre eux, je sais qu'ils font de leur mieux, ils m'ont donné tant de choses, etc. J'ai pas le droit d'être en colère contre mes parents, etc., etc. Mais parfois, c'est pas contre tes parents, ça peut être envers un partenaire, par exemple, envers un ami, envers une collègue. Bref, ça doit pas être de la colère envers n'importe qui. Des fois, c'est vraiment difficile de ressentir cette colère, de t'autoriser à ressentir cette colère parce qu'on te dit que tu n'as pas le droit d'être en colère parce que machin. Ou soit c'est pas les gens qui te disent que tu n'as pas le droit d'être en colère, mais c'est plutôt que toi qui penses que tu n'as pas le droit d'être en colère. Et donc, on va renfermer cette colère à l'intérieur de nous. Et quand c'est pas la culpabilité, c'est la société qui t'apprend à enfuir tes émotions à l'intérieur de toi. Et parfois, quand une femme s'autorise à montrer sa colère, on dit de cette femme qu'elle est hystérique. Ou alors on lui dit « Quoi, qu'est-ce que t'as? Est-ce que t'as tes règles ?» Donc parfois, la colère est vraiment une émotion qui est mal vue, mal gérée dans la société parce que la société nous fait dire qu'on n'a pas le droit d'être en colère et donc, inconsciemment ou consciemment, on va aller enfuir cette colère à l'intérieur de nous lorsque cette colère, elle se montre. Mais le problème, lorsqu'on enfuit nos émotions, comme la colère, la tristesse, le regret, la haine, la culpabilité, la honte, etc., et ben, cette colère, elle va aller s'enfuir quelque part dans notre corps, dans notre aura, et ça peut créer des maladies, ça peut créer des maux chroniques, ça peut créer des douleurs, ça peut créer de l'anxiété aussi, et cela peut aussi, parfois la colère, elle peut ressortir à un moment inapproprié. Genre par exemple, il se passe une situation anodine, pas vraiment importante, et pourtant cette petite situation, pas du tout importante, elle va te faire ressentir une grande colère à l'intérieur de toi. Et ça, c'est parce que c'est pas la situation en question qui a généré cette colère, cette si grande colère. C'est en fait cette situation qui s'est passée a fait remonter une vieille colère à l'intérieur, une vieille grosse colère à l'intérieur de toi. Et donc, c'est cette grosse colère-là qui remonte. Et donc, dans ce cas, tu peux te questionner, est-ce que c'est vraiment cette personne, cette situation qui me met en colère? Parfois oui, mais parfois, quand tu creuses à l'intérieur, tu peux constater que cette colère, en fait, elle était déjà là depuis très longtemps et peut-être que c'est une colère que tu ressens envers toi-même et ou envers une autre personne de ton passé pour une situation qui s'est passée et qui a fortement créé une blessure émotionnelle qui t'a fortement impacté à l'intérieur, qui t'a vraiment blessé, quoi.
Oui, donc, pour cette séance EFT, je t'invite à t'autoriser à ressentir cette colère, aussi à regarder, à penser quelle est la situation qui te met en colère. Et aussi à penser, est-ce que cette colère, ça vient à propos de cette situation ou alors ça vient d'autres situations du passé, ça concerne d'autres personnes du passé ou même du présent. Hein. Et donc vraiment regarder d'où vient cette colère et contre qui, pourquoi. Ensuite, nous allons nous préparer à faire la séance EFT. Je t'invite à te détendre, à prendre de grandes respirations. Et si possible, te préparer un verre d'eau. Cette fois-ci, je l'ai. Je n'ai pas oublié. On boit un peu d'eau. Attends, je vais me resservir un peu d'eau. J'ai presque plus rien dans ma bouteille. Et donc, il se peut que cette séance EFT... Oups, désolé si tu entends le bruit. Il se peut que cette séance EFT va te faire remonter cette colère, justement. Et elle peut s'intensifier. Et si elle s'intensifie, c'est justement pour pouvoir mieux la libérer. C'est pour ça qu'on appelle ça une séance EFT. Parce que EFT, c'est une technique de libération émotionnelle. Et parfois, pas toutes les techniques, hein, et pas toutes les fois, parfois quand on fait ce genre de séance, et les émotions, elles peuvent remonter, elles peuvent s'intensifier, et ensuite, vers la fin de la séance, ou après avoir fait la séance plusieurs fois, la séance, l'émotion va s'apaiser. Ou alors, l'émotion peut s'apaiser plusieurs minutes, quelques heures, quelques jours après la séance. Et ça, c'est totalement normal. Autorise-toi à ressentir toutes les émotions qui arrivent. Parfois, il peut y avoir d'autres émotions qui vont remonter en même temps que la colère. Et c'est ok. Plus tu t'autorises à ressentir ces émotions, plus tu vas te sentir zen, apaisé et bien à l'intérieur de toi. Et il n'y aura pas d'interférences émotionnelles qui vont créer plein de merde à l'intérieur, plein de stress, d'anxiété et de mal-être bizarre à l'intérieur de toi. Et parfois en plus, les émotions que l'on fuit à l'intérieur de nous-mêmes peuvent aussi être des draineurs d'énergie. Donc parfois tu peux te sentir fatigué, tout le temps fatigué, ou avoir très peu d'énergie parce que ces émotions enfuies à l'intérieur de toi sont comme des petites créatures qui vont bouffer ton énergie. Et donc quand tu libères la colère, et les autres émotions enfuies, tu vas libérer ces créatures et elles vont arrêter de squatter ton corps, de squatter ton aura, et donc arrêter de drainer ton énergie. Et donc tu vas avoir plus d'énergie, et tu vas être plus joyeuse, etc. etc. Bon allez, on va commencer la séance. Je n'ai pas préparé de script pour cette séance. Et donc ce sera une séance totalement à l'intuition. On tapote sur le point arrêté. Même si je me sens en colère, je m'aime et m'accepte telle que je suis. Même si je me sens en colère, je m'aime et m'accepte telle que je suis. Bien respirer et parfois laisser sortir des sons lorsque tu sens que ton corps a envie de sortir un son. Même si je me sens en colère, je m'aime, je m'honore et je m'accepte telle que je suis. On tapote ici, ou alors comme ça avec les 3 doigts, au milieu des sourcils, ou alors au coin des sourcils. Je me sens en colère. Coin de l'œil. Je me sens vraiment, vraiment en colère. Sous l'œil. Je suis énervée. Je suis frustrée. Sous le nez. Je sens la colère bouillir en moi. Sur le menton. Je suis super furax. Et
Et là, ce que je vais t'inviter à faire, c'est que je vais t'inviter à sortir un son de colère. Donc, le mien, ça sonne comme ça. En fait, tu te connectes à la sensation de colère et tu laisses sortir un son de colère. Genre... Oui, je t'autorise à être complètement sauvage. En dessous des seins, je me sens super furax. À 10 cm en dessous des aisselles, des deux côtés, donc tu peux croiser les bras pour que ça soit plus facile à tapoter. Je me sens tellement en colère contre cette personne. Elle a fait quelque chose, elle a dit quelque chose qui m'a vraiment énervée. Et que je trouve injuste. J'ai tellement envie de faire sortir toute cette colère à l'intérieur de moi. Mais je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas quoi dire. J'ai l'impression que je ne sais pas exprimer cette colère par des mots. Clavicule. J'en veux à cette personne. En dessous de la poitrine, cette personne m'a blessée. Je me sens blessée par cette personne. En dessous des aisselles, j'ai envie de recevoir des excuses de cette personne. Et le fait que cette personne ne s'est pas excusée, voire même qu'elle n'a pas reconnu ma colère, ça me rend encore plus furax. Je suis super énervée. Et je n'arrive pas à calmer cette colère. Je n'arrête pas de ressasser la situation dans ma tête. Et parfois, je me crée même des disputes imaginaires dans ma tête, toute seule. Je sens cette colère comme une bulle de colère à l'intérieur de moi qui a envie d'exploser. Là, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de te connecter à cette colère et de l'imaginer comme une bulle de colère. Et aussi, tu peux ressentir dans ton corps où se trouve cette bulle de colère. Peut-être qu'elle va se trouver au niveau de la gorge, peut-être qu'elle va se trouver au milieu de la poitrine, peut-être qu'elle va se trouver dans ton ventre. Où est-ce que se trouve cette bulle de colère? Et ensuite, une fois que En fait, je vais te laisser quelques minutes pour entendre ta colère. Connecte-toi à ta colère et vois où cette bulle de colère se trouve dans ton corps. Tu peux fermer les yeux pour la ressentir. Parfois, ça peut être comme une lourdeur. Parfois, c'est comme un truc qui brûle, qui chauffe quelque part dans ton corps. Ou une sorte de pression, une contraction. Bref, quelque chose. Maintenant que tu t'es connecté à cette bulle de colère, si c'est pas encore fait, tu peux mettre pause sur la vidéo. Mais si c'est fait, on continue à tapoter. Donc je vais t'inviter à te connecter à cette bulle de colère qui est quelque part dans telle partie de ton corps. Parfois elle peut être dans plusieurs parties. Et à tapoter sur les points à lifter en te connectant à l'endroit où se trouve cette bulle de colère. Donc imaginons que moi, pour ma bulle de colère, elle se trouve dans ma gorge. Et donc je vais me connecter à ma gorge et ressentir cette bulle de colère, tout en continuant à tapoter les points de mon corps. Là, je tapote sur le dessus de ma tête, tout en étant connecté à la bulle de colère dans mon corps, dans ma gorge.
Et je prends de grandes inspirations, de grandes expirations. Tu peux aussi faire des sons pour faire sortir cette colère, cette bulle de colère. C'est comme si tu laissais cette partie de ton corps s'exprimer à travers le son. Continue à tapoter, encore un peu. Et peut-être même qu'à la place d'un son, ça peut être un cri. Ou un son un petit peu plus fort, mais pas aussi fort qu'un cri, comme tout à l'heure, avec le... J'adore cette séance. Donc voilà, on va continuer la séance. Je me sens en colère contre cette personne. Et peut-être aussi que je me sens coupable de ressentir cette colère. Peut-être aussi que je me blâme moi-même d'être en colère. Et peut-être que j'essaye de me débarrasser de cette colère. Peut-être qu'une part de moi refuse d'être en colère. Parce que je crois qu'être en colère, c'est mal. Qu'être en colère, c'est méchant, c'est nul. Et qu'une personne comme moi ne devrait pas ressentir de colère. Je déteste le fait d'être en colère. Peut-être que je me déteste d'être en colère. Peut-être même que je suis en colère contre moi-même parce que je suis en colère. Je suis en colère d'être en colère. Et peut-être aussi que derrière cette colère, il se cache une grande tristesse. Peut-être que derrière cette colère se cache une grande blessure. Et que j'en veux à cette personne d'avoir ouvert cette blessure. Que je n'arrive pas à refermer. Je choisis d'accepter cette colère. Plus j'accepte cette colère, plus je peux la libérer. À partir de maintenant, je choisis de me libérer de toute cette colère enfuie à l'intérieur de moi. Je me libère de cette colère à travers toutes mes cellules. Je me libère de cette colère à travers tous les niveaux de mon être et dans toutes les dimensions de mon existence. Dessous des aisselles, je me libère de cette colère à travers tous mes organes et à travers toutes les parties de mon corps. Je me libère de cette colère à travers tous mes systèmes et à travers tous mes chakras. Je m'en libère à travers toutes mes vies antérieures et à travers toutes les lignées ancestrales. Je me libère aussi de toutes les croyances limitantes qui me font croire que je dois garder cette colère à l'intérieur de moi.
Je me libère de cette colère, de cette frustration, de cette fureur, de cette rage dans tout mon corps, mon âme et mon esprit. Et je choisis de pardonner toutes les personnes à l'origine de cette colère. Je choisis de me pardonner moi-même également, de ressentir cette colère. Et si jamais cette colère est dirigée envers moi-même pour quelque chose que j'ai fait dans le passé ou que je n'ai pas fait, je choisis de m'en pardonner également. Je choisis de pardonner la vie d'avoir créé les situations à l'origine de cette colère. J'accepte de laisser partir la colère. Je demande à toutes les parties de moi-même de faire la paix. Je demande à mes cellules de libérer tous les conflits intérieurs. Je demande à tout mon être de dénouer les nœuds énergétiques créés par cette colère. Et à partir d'aujourd'hui, je choisis de remplacer la colère par de l'amour. Je choisis de remplacer la colère par de la paix et du bien-être. Je remercie la colère pour tout ce qu'elle m'a appris. Et c'est bon. On prend une grande inspiration. Une deuxième. Et on lâche. J'espère que cette séance EFT t'a fait du bien. Et je t'encourage vraiment à t'autoriser à ressentir cette colère lorsqu'elle arrive. Et lorsque tu ressens de la colère, déjà tu peux la ressentir pleinement. Et ensuite, tu peux lâcher cette colère par des sons, comme on l'a fait tout à l'heure, ou même par des hurlements si tu veux. J'espère que tes murs autour de toi sont fins et que tes voisins ne vont pas t'entendre, mais si tu veux, tu peux hurler ta colère sur un oreiller, ou alors tu peux prendre ton oreiller ou quelque chose d'autre et taper dessus en ressentant pleinement cette colère et juste la libérer en frappant contre l'oreiller. Et tu peux aussi écrire cette colère dans ton journal de bord et lâcher complètement toute cette colère. Tu peux aussi écrire une lettre imaginaire à cette personne. Tu prends un papier, tu fais comme si tu écrivais une lettre à cette personne et tu déposes toute ta colère dessus, tu lui dis tous les mots que tu n'as pas su dire mais que tu as envie de dire. Tu peux lâcher complètement toute ta colère et laisser sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi, tout ce que tu avais sur le cœur, lâcher toute ta fureur. Tu peux même lâcher des gros mots si tu veux. Et voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et si tu connais une personne dans ton entourage, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais j'ai vraiment du mal à parler. Si tu connais une personne de ton entourage qui ressent en ce moment de la frustration, de la colère, qui est énervée contre quelque chose et qui n'arrive pas à passer à autre chose, tu peux lui partager cette vidéo et je suis sûre que ça la fera du bien à elle aussi. Je te souhaite une très belle journée et prends soin de toi. Bisous.